Moi, je crois et je suis fier d'être parmi cette jeune génération quand même qui croit que l'Afrique est toujours, on va dire, le berceau de l'humanité comme on nous a appris, quoi. Okay. L'Afrique, c'est là où il faut être. Les amis, aujourd'hui, je suis avec un jeune très passionnant et très inspirant. C'est un exemple de réussite. Hein. Comme vous le savez, je me trouve actuellement au Togo et il n'est jamais sorti du pays et il a réussi quelque chose que nous allons voir dans cette vidéo. Son objectif, c'est de révolutionner le secteur du véhicule de l'automobile ici à Lomé et au Togo en général. Il veut permettre à tous les Togolais d'avoir des véhicules pour pouvoir faire leurs différentes activités. On va l'interviewer, je vais le laisser se présenter lui-même et je vous invite à suivre cette vidéo vraiment jusqu'à la fin parce que Loïc ou Sitou est passionnant. Il va vous partager vraiment des secrets pour réussir ici en Afrique sans forcément avoir besoin de partir d'ici. Je sais, il y a plusieurs personnes qui disent que quand on part dans la diaspora et qu'on revient, c'est plus facile de réussir. Mais il y a des exemples de réussite ici qui se sont formés ici et c'est ce que nous allons voir. Loïc, Sitou. Bonjour. Bonjour Jean-Yves, bonjour. Merci pour cet honneur que tu me fais. Je suis très content de partager ce moment avec toi. Super. Et surtout de pouvoir t'arracher un peu de ton précieux temps. C'est moi qui t'arrache un peu aussi de ton temps. Comme on peut voir, on est dans ton bureau flambant, intéressant. Merci. Je n'ai pas envie de dire flambant neuf. Ça fait quand même quoi, 1 an que tu t'es lancé dans cette activité? Ça fait 1 an que j'ai ouvert officiellement le bureau. Ok. Mais l'activité en soi même, ça fait près de 6 ans. 6 ans que tu as déjà. L'activité, une première partie… on va arriver à tout ça. Il est déjà prêt là pour vous expliquer tout. Mais avant, moi, on s'est rencontrés, on a discuté, on est en train de voir comment faire un partenariat. À tous les Togolais, tenez-vous bien parce qu'on va commencer à investir ici avec le Business Club Elite. Donc, on voit déjà des pistes pour pouvoir investir. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci beaucoup. Je suis Kwegato Kosisitu à l'état civil. Loïc, mon petit prénom. Donc, je suis togolais. Et aujourd'hui, je m'apprête à enclencher ma 34e année. Wow. Bon, je suis businessman, plus précisément dans le domaine automobile. C'est ça. Voilà, ça a été mon option. J'y ai cru et aujourd'hui, je suis fier encore de pouvoir avoir entamé ce domaine d'activité. Voilà. Ok. Sitou, ça veut dire quoi? Bon, Sitou, déjà, ça veut dire blessing, bénédiction. D'accord. Voilà, une source de bénédiction, une grande source de bénédiction. Donc, tu es béni, quoi. Je rends grâce. Okay. Bon, toi, tu es né ici, tu as grandi ici, tu n'es pas parti en Occident pour pouvoir réussir. Ouais. Selon toi, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir en Afrique? Parce que certains disent que c'est totalement impossible de réussir ici et que l'une des seules façons de réussir, c'est de partir à l'étranger. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça en suivant ton exemple? Merci déjà pour la question. Moi, je dirais toujours qu'il y a un adage de chez nous qui dit que je vais essayer de traduire en français. Et lorsque tu prends un lézard ici et que tu l'envoies en Europe, il ne devient pas un caïman, mais il reste toujours lézard. Sauf que c'est sa peau peut-être qui va changer. Alors, c'est de dire que la première chose pour moi, c'est vraiment l'envie de réussir. C'est ça. Tu commences par l'envie de réussir. Lorsque vous avez envie de réussir, certes, vous allez avoir des situations qui vont se présenter à chaque étape de votre élévation. Mais je pense que toutes ces situations, en réalité, vous forment pour le domaine que vous voulez enclencher et surtout pour le terrain sur lequel vous allez exercer. C'est ça. Je suis de ceux qui pensent que rien n'est impossible. Tant qu'on veut et qu'on se donne vraiment les moyens d'y arriver, je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Donc, dans mon cas, c'est vraiment beaucoup de courage et la providence également, parce que vous savez, en Afrique, nous avons aussi cette petite touche de croyance, mais je vais vous dire que c'est d'abord et avant tout votre travail. Vous devez vraiment avoir un plan, une vision, et lorsque vous gardez cet objectif, vous savez, quoi qu'il en soit, désolé, vous allez forcément y arriver. Okay. C'est comme ça. Et comment tu te lances dans l'entrepreneuriat? À quel âge tu te lances dans l'entrepreneuriat? Comment tu débutes dedans? Est-ce que tu as été salarié avant, ensuite entrepreneur? Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Exactement. Il faut dire que déjà, le parcours en soi, vous savez, c'est toujours des hauts et des bas.
C'est ça. Alors, moi, déjà, quand j'étais en deuxième année BTS, j'étais, on va dire, j'étais un petit entrepreneur, c'est-à-dire que je cherchais déjà des cravates, des petits trucs, des chemises que je vendais, histoire de pouvoir avoir quand même un certain niveau de vie décent. Ok. Donc, pendant que j'allais à l'école, j'avais toujours l'habitude, à mes pauses, de sortir avec un gros sac. D'ailleurs, moi, surnommé l'homme au gros sac Adidas. J'avais un Adidas tout noir. Et je le trimballais toujours avec des petits produits dedans, des choses pour les femmes, également pour les hommes. Là, tu avais quel âge à cette époque? On parlait de 19 ans, 19 ans, d'accord. Donc, quand tu partais à l'université oui, en ce moment, donc c'était un peu mon petit à côté. Ça me permettrait de pouvoir de joindre les bouts. Mais après, j'ai compris que en réalité, c'était plus pour moi. Ce n'était pas juste un moyen pour pouvoir joindre les deux bouts, mais c'était aussi quelque chose que j'avais en moi. Cette envie-là de pouvoir servir l'autre, de pouvoir lui proposer quelque chose qui peut répondre à un besoin. Donc, je me suis, on va dire, inspiré de grandes personnalités, des gens qui ont réussi. Je les suivais beaucoup. Je peux citer aujourd'hui ceux que l'on connaît tous, les Aliko Dangote, même si c'est à une grande échelle. Mais il y avait des jeunes aussi déjà qui bougeaient dans le temps et que je voyais quand même prospérer. Donc, j'ai commencé déjà à vendre du café quand j'avais déjà ma licence. Oui, j'avais un petit boulot à côté, donc je vendais du café. Pour moi, j'étais en ce moment vendeur, représentant, placier, comme on les appelle les VRP. Donc, il fallait faire tout pour que sur chaque étalage, j'étais entre le tronçon baie et puis à Kolesera, pour ceux qui connaissent un peu le Togo. Et je mettais sur chaque étalage une boîte de sticks Nescafé. Et c'est ce que j'ai fait pendant 9 mois. Et de là, j'ai quitté ce domaine et je me suis mis aussi à toucher à l'informatique. J'ai travaillé à la société SNT en tant qu'assistant commercial. J'ai fait ce parcours aussi pendant encore près d'1 an. Et après, bon, j'ai fait le grand saut. J'ai fait un saut à la BOAD pour un stage. Et de là, j'ai fait aussi un peu les finances. Wow, ça fait beaucoup quand même. Beaucoup. Tu as touché un peu à tout. Quoi. Exactement. Et en fait, c'est ces différentes perspectives, ces différentes expériences qui m'ont amené à comprendre que, bon, le travail au bureau, c'est un très bon travail, mais en réalité... Qu'est-ce que tu entends par travail au bureau? Parce que certaines personnes ne vont pas savoir c'est quoi. Je vais être salarié, quoi. Entre guillemets, le salarié à la cravate. Ça. Donc, c'est très bien, mais je me dis que en réalité, ceux qui amenaient l'argent, ceux dont on traitait leur argent, c'était vraiment des gens qui étaient entre guillemets sous le soleil, quoi. C'est ça. C'est sur le terrain que ça se passe. Je me suis dit, bon, il était temps que je puisse aussi commencer par entreprendre. Et j'ai tout de suite regardé quelle était ma passion. C'est ça. Et ma passion, entre-temps, il faut rappeler qu'après la finance, j'ai fait 4 ans dans l'agroalimentaire. J'ai vendu des glaces particulièrement. Et de là, je me suis tourné vers ma passion qui est l'automobile. Donc, j'ai compris. Donc, tu étais déjà un fan de voiture à la base? Un grand fan de voiture. Et je les voyais, mais je ne pouvais pas les toucher. C'est ça. Mais je me suis dit, bon, il faut que je commence quelque chose. Et malgré que j'avais un CDD et qui était transformé en CDI, j'ai accepté de prendre un stage avec un opérateur de l'automobile, un concessionnaire, précisément Japan Motors. Et j'ai fait à peu près 4 ans et demi d'expérience qui vraiment ont été très concluantes et m'ont boosté pour pouvoir lancer ma propre structure. D'accord. Donc, tu lances ta propre structure, C2 Motors, il y a 6 ans à peu près? C2 Motors, on va dire qu'il est implanté de façon officielle, on est 1 an. 1 an, donc le 2 novembre prochain, alors C2 Motors aura officiellement sa première année d'existence. D'accord, donc ça fait 1 an que vous avez lancé C2 Motors. Exactement. Mais avant C2 Motors, tu as travaillé avec plusieurs concessionnaires. Exactement. Et pour pouvoir avoir une certaine vision, de l'automobile, comprendre les marques, comprendre un peu comment est-ce que le domaine fonctionne. Voilà. Mais tu te lances dans l'automobile, tu lances C2 Motors, c'est souvent un secteur qui est géré par des étrangers. Exactement. Vous voyez, tu vas prendre Japan Motors ou bien des histoires comme les Peugeot et tout. Exactement. Tu t'es pas dit que
toi, en tant qu'Africain jeune, tu te lances dedans, ça va être problématique? Je pense que c'était là même aussi ma grande force. Ah bon? Parce que je me disais que, en réalité, il était temps que ceux qui sont les nôtres, je veux dire nous-mêmes, on puisse avoir une maison. C'est ça. Et même dans ma petitesse, je croyais très fort en ça. Je me dis, non, il ne faut pas que ce domaine soit un domaine qui soit délaissé, laissé seulement à des gens qui viennent de l'étranger, les expatriés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup boosté dans mon envie de réussir. C'est ça. Voilà, je sais que de façon naturelle, j'étais préparé. Je sais que les nationaux, entre guillemets, tout de suite ne font pas confiance parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Du moins, ils se disent, bon, il y a un jeune, enfin, noir, entre guillemets, aussi togolais qui se lance dans ce domaine. Bon, c'est ça. Mais après un moment, quand les gens comprennent qu'en réalité, on fait mieux. Et d'ailleurs, à mon lancement, j'ai battu quand même le record des voitures les moins chères. Parce que c'était moi, mon objectif, c'est de permettre à chaque Togolais de pouvoir quand même acheter un véhicule à un prix défiant toute concurrence. Ah bon? Et ça, j'ai commencé à mon lancement, j'ai vendu des véhicules à 1 500 000 TTC. Les preuves sont sur TikTok, les preuves sont sur Facebook. J'ai lancé cette campagne-là et c'est comme ça que je me suis fait découvrir. Avec 1 500 000, vous avez un véhicule jusqu'à la plaque. De quel âge? Et c'était des véhicules de 2004 jusqu'à 2007. En 2004 à 2007, c'était les Kia Picanto, c'était les Hyundai Getz, c'était les Ford Focus, c'était les Opel Astra. Et j'avais également même vendu des Toyota Yaris de portière manuelle à ce prix. J'ai même vendu des Nissan Micra 2009 à 1 500 000. Et les gens n'y croyaient pas en fait. Parce que quand la personne nous appelle, vous dit, mais vous êtes sûr, TAS ou TTC? Non, TTC. Donc quand la personne vient et qu'on l'amène au parc et qu'il regarde, il choisit. Bon, en payant même, je me dis, il y avait des gens qui disaient, bon, ok, cette voiture-là, bon, ok, on attend. Et à la livraison, ils se disent, mais attends, si tu viens avec quelque chose de bien là. Donc, je n'ai pas eu peur. Et franchement, dans cette démarche, j'étais préparé. Je savais que ça n'allait pas être facile. C'est quelque chose de nouveau que j'essaie d'imprimer. Alors, j'ai mis ce qu'il me fallait. Moi-même, mon courage et toute ma foi. Tu fais bien d'en parler parce que quand on discutait tout à l'heure, tu me disais que ton objectif, c'était que chaque Togolais ait un véhicule. Et que c'est quoi? Avec 2 millions, on peut avoir un véhicule, tu vois. Et moi, ma question, c'est, on sait qu'ici, le port de Lomé, il y a beaucoup de véhicules qui entrent. Donc, des gens peuvent se dire que tout de suite, ils vont partir acheter là-bas. Quel est l'avantage d'acheter un véhicule avec toi? Voilà, en fait, comme je le dis, c'était pour moi aussi l'envie de permettre à chaque personne de jouir un peu du service concessionnaire. Ok, d'accord. C'est-à-dire de vous libérer de toute contrainte. C'est moi qui fais le boulot, entre guillemets. Et le défi réel, c'était d'être sûr que à chaque fois que quelqu'un passe outre et qu'il va au port, il n'a pas ce prix. Et comment j'ai réussi à le faire? Je me suis entre-temps aussi auto-formé en transit. Donc, je supprimais en fait l'honoraire du transitaire. Je me suis noué quelques relations pour pouvoir aller à des tarifs encore plus intéressants. Et j'ai priorisé pour moi plutôt, on va dire, les partenariats que la concurrence. Donc, ce qui fait que pour peut-être un véhicule que vous irez vous-même, vous demandez d'après, on vous dit 1 200 000 par exemple. Bon, étant déjà partenaire, moi je prends plus un prix de revente. Donc là, peut-être je me retrouve à 900 000 ou à 1 million. Donc, c'est vraiment difficile. Bon, l'impossible n'existe pas, mais c'est très difficile donc d'aller soi-même et de se retrouver avec ces tarifs. Et dire que quand moi je prends le véhicule, je ne vous le livre pas en même temps comme ça. J'essaie de voir s'il y a des petites corrections à faire sur le véhicule. Je les fais. Je fais la vidange.
je prépare le véhicule, je vérifie le niveau de climatisation et tout. Donc un service quand même quasiment clé en main, quoi. Vous venez en fait et vous prenez votre clé. Le véhicule. Okay. En combien de temps on peut avoir un véhicule avec toi? Bon, généralement, les délais varient entre 14 jours ouvrés à 21 jours selon les formalités administratives. Okay. C'est un peu comme ça que je travaille. Bon, je suis en train de voir comment on peut prendre quelques véhicules ensuite et on se lancera dans un autre business. Avec plaisir. Et la grande question que tout le monde se pose, parce qu'on voit tu as des locaux super intéressants, super beaux, je pense que tu vois plus grand, donc forcément tu vas peut-être déménager d'ici là. Où tu trouves l'argent pour faire tout ça? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, comme je dis, les plus grandes œuvres sont faites avec des sacrifices. D'accord. Vous savez, tu as sacrifié quoi? Le temps, non, on va dire, j'ai sacrifié mes plaisirs parce que quand j'ai commencé par bosser dans l'automobile, vous savez, c'est un secteur intéressant parce que vous êtes payé en réalité avec un salaire fixe et de la commission. De la commission, c'est ça. Moi, je me suis dit, mes commissions, je ne touche pas. Peu importe le nombre de ventes, j'en touche pas. Bon, donc, il ne vous dit pas, mais c'est un très grand commercial. Je crois que tu vends quoi? Tu as vendu 97 véhicules en une année? En une année. Donc ça fait de belles commissions quand même. La dernière année, puisque, bon, c'est comme si je m'étais moi-même mis le feu parce que je me dis, bon, cette année, il faut que Situ Motors devienne une réalité. Donc, cette année, j'ai travaillé comme un malade. Comme un malade. Oui, 97 et quand j'ai fini de faire ma vente, bon, après, je suis allé voir mes responsables. Je leur ai dit que je ne partais pas. C'était comme une sorte de petit congé. J'étais juste à côté, mais que je continuais toujours. Et pour sceller cela, même partie la semaine qui a suivi, j'ai ramené encore des ventes. Des ventes, wow. Oui, bien sûr. Et donc là, je dis, et c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour vendre autant de véhicules? Vous savez, il n'y a pas d'autre secret que le travail et l'éducation de soi. C'est-à-dire, je fais en sorte d'être toujours à la page, de savoir ce qui sort demain. Les innovations, c'est très important dans mon domaine. Parce que vous êtes devant un client qui vous parle peut-être d'un moteur hybride. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un moteur hybride. Bon, comment vous voulez le conseiller peut-être à aller vers telle marque ou telle marque? Donc, c'est en fait en possédant plus d'éléments que vous vous sentez vraiment, c'est-à-dire vous vous sentez fort, quoi. C'est comme un petit Hercule. Je me dis, bon, attends, peu importe le produit que vous allez me demander, je peux vous parler de ce produit. Je peux vous dire pourquoi il faut prendre ça. Et je peux même vous dire de ne pas le prendre. Donc, c'est à chaque fois une sorte de remise en soi continue où il faut toujours apprendre. Et voilà, à un moment donné, ça devient quelque chose d'inné. À force de toujours le faire. Voilà. Donc toi, tu vas nous dire que tu as fait tout ça avec l'argent des commissions là. Mais je vous dis qu'en Afrique, l'une des grandes barrières aussi et qui fait parfois peur, en tout cas à nous jeunes entrepreneurs, c'est parce que très souvent quand on veut entreprendre, on n'est pas accompagné. Ça, c'est une triste réalité. Vous n'avez pas d'accompagnement, vous n'en avez pas. Tout le monde est laissé à lui-même. Vous allez dans une banque. Déjà, en ayant fait un peu dans la banque et un peu dans les microfinances, bon, les microfinances, certes, vous accompagnent, mais à quel taux? Vous allez avec une microfinance aujourd'hui, vous n'avez pas, je vous donnais un topo, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui prendre facilement 10 millions dans une microfinance pour un premier prêt, ce n'est pas possible. Vous avez des limitations. Moi, les véhicules débutent chez moi à partir de 2 millions. Pour avoir 2 millions de prêts, il vous faut forcément avoir le tiers, c'est-à-dire au moins 700 ou 800 000 pour qu'on puisse vous donner le triple. Et voilà. Et vous devez avoir, il y a encore un autre souci, c'est la caution. Bon, en Afrique, toi tu es nouveau et que tu veux entreprendre, et qui veut te cautionner? En fait, personne. Parce qu'il se dit, mais bon, c'est vrai qu'il a de l'ambition, mais s'il ne paye pas, c'est moi qui suis obligé de payer. Donc, il y a tellement de barrières que les accompagnements ne sont pas aussi faciles. Et quand vous allez même dans une institution financière et qu'on sait que vous êtes à vos débuts, c'est difficile de vous accorder un prêt. Et moi, mon secteur d'activité, il est vraiment osé parce que pour pouvoir entreprendre dans ce domaine, il vous faut des finances. C'est ça. Mais une voiture, je dis le minimum, c'est 2 millions. On ne veut pas dire le maximum. Le maximum, moi, je suis un grand fan de Bugatti. Je me dis, j'aimerais... Tu as une Bugatti déjà? Je vous assure que j'aimerais toucher même si ce n'est pas le posséder, le toucher, le palper, parce que pour moi, c'est quand même l'une des pièces maîtresses dans l'industrie automobile. Il faut avoir au moins vu une Bugatti. Et vous allez voir quand vous entrez, avant de rentrer dans mon bureau, vous avez l'image de la marque Bugatti qui est plaquée là. Au lieu de voir CEO, c'est Bugatti. Parce que je ne garde pas, je veux avoir mon objectif à vue, quoi. Et ton objectif, c'est une Bugatti. Je vous assure, qu'est-ce que ça va t'apporter, une Bugatti? Ça ne va pas m'apporter
peut-être quelque chose de très palpable, mais parce que c'est une question de feeling. Ça va m'apporter un certain réconfort de voir qu'un rêve, en fait, peut devenir réalité. Bon, c'est de se dire aussi de façon raisonnable que je préfère viser une Bugatti et avoir à la fin une Ferrari tout en ayant quand même une fois roulé une Bugatti que de viser par exemple une C-Classe et de rester sur une Toyota. Donc je me dis, à chaque fois que je vois que mes objectifs sont énormes, je ne peux pas dormir. C'est clair, il faut charbonner pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà, et c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est difficile à croire, mais bon, les choses sont parfois organisées pour vous décourager, mais quand tu sais là où tu vas, on dit celui qui va le ménage sa monture. Tu sais que ton domaine est particulier. Il faut faire un inventaire de toutes les situations autour et te dire, le problème c'est que est-ce que c'est ce que tu aimes? Quand le travail que tu fais c'est quelque chose qui te passionne, tu n'as plus d'obstacles. Tu ne peux que réussir. C'est ce que j'aime. Je ne peux pas être charpentier. Pas parce que être charpentier, ce n'est pas une bonne chose ou bien un bon travail. C'est juste pas ton talent, c'est juste pas ton feeling. C'est ma passion. Ta passion. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important qu'il faut dire, c'est que si l'ambition que vous avez, c'est d'être juste riche, c'est très fort probable que vous n'allez pas réussir. Mais à chaque fois que vous cherchez à répondre à une solution, en fait, à une question plutôt, vous apportez une solution à un problème. Quel est le problème? Il y a trop d'accidents de circulation. La plupart, c'est avec les motos. Un jeune, quand il sort, il commence un travail à 200 000, à 150 000. Il n'a pas les moyens pour pouvoir acheter une voiture peut-être neuve à 6 millions. Mais les voitures, on peut en avoir à 2 millions. Si ce jeune qui commence aujourd'hui arrive à avoir un contrat à durée déterminée, même si c'est un accompagnement qu'il a derrière, il suffit juste que sa société l'autorise, passe par une microfinance ou bien un organisme financier, enfin décentralisé qui peut l'aider à avoir ce montant et pouvoir l'amortir. Aujourd'hui, je suis fier de voir des jeunes qui sont venus, je vous assure, l'Afrique regorge de beaucoup de valeurs, beaucoup de richesses. J'ai conseillé plein de jeunes, nous avons un service, je ne sais pas si vous connaissez Gozem. Oui, Gozem, c'est un peu comme le Uber dans d'autres pays. Mais je dis à des jeunes, mais attends, tu as un emploi peut-être qui te prend une certaine période, une tranche dans la journée. Quand tu fais un prêt, tu sais qu'on va te prélever à la source. Au lieu de dormir, tes périodes libres, fais peut-être un peu de Gozem. La plus grande chose à faire aussi en Afrique, c'est le mindset. On va venir sur le mindset, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique là, qui se disent que c'est difficile d'avoir les financements pour commencer. Moi, j'en croise une tonne à chaque fois. Quand je leur demande c'est quoi votre problématique, il n'y a pas l'argent pour commencer. On ne peut pas commencer parce qu'il n'y a pas d'argent. Quel conseil tu donnerais à tous ces entrepreneurs-là ou à tous ces aspirants entrepreneurs qui sont bloqués par le financement parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose de très important que je pourrais peut-être partager après? Jean-Yves, je pourrais te dire quelque chose qui va te surprendre, mais je dirais même que c'est un atout de commencer sans avoir assez de financement. Totalement, je suis d'accord. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent dans la main, généralement, vous allez dans le superflu. Tout de suite, vous pensez à avoir... Il y a des gens qui savent bien, Augustin, par exemple. Non, mais tout de suite, vous commencez par penser à la dernière John Love. C'est ça. Vous voyez le dernier costume de chez, je ne sais pas, Christian Dior. C'est des marques. C'est des gens qui ont réussi, eux, à donner une forte valeur ajoutée. Quelle est la différence aujourd'hui entre un costume fait ici en Afrique, chez nous, sur mesure, par quelqu'un qui sait y faire ou qui s'est fait former? C'est juste que la marque. C'est ça. Je vous assure que vous croisez des jeunes avec des réalisations, mais vous me dites, mais attends, vous fabriquez une chaussure, mais vous avez fabriqué ça ici au Togo, vous avez fabriqué ça en Afrique? Oui. Donc, c'est vous dire que l'argent, ça devient en fait le moteur, le carburant qui permet de dévoiler tout ce que vous avez derrière vous. Ça. Le plus important, quand vous commencez une activité, c'est de commencer par palper. Je vous donne un exemple banal. Moi, j'ai commencé mon activité, j'ai réussi à pouvoir faire mon showroom. Moi, je n'avais pas 100 millions dans mon compte. Dans ton compte pour faire le showroom. Mais je vais compris quelque chose. Mais si, déjà, j'ai un certain nombre de clients que j'ai déjà prospectés, des gens à qui j'ai déjà vendu. Je vous dis, moi, les gens qui vous connaissent, l'essentiel, quand vous voulez faire un business et réussir, il faut avoir un nom. C'est ça. Il faut que quand on parle de vous, qu'on se dise, pas qu'il est parfait,
mais qu'on dise, va remettre ton argent à cet enfant. Ce gars-là. Ouais. Il va te servir. Ça. Donc, même quand vous n'avez pas l'argent, en même temps en bloc, pour pouvoir acheter et livrer et prendre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une cotation. Vous envoyez une cotation, la personne valide la cotation, vous prenez les sous, vous allez vous payer, vous faites votre travail, vous ne gagnez pas des millions en même temps, mais c'est progressif. Et ça là même, l'avantage c'est que en début d'activité, ça vous permet de savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Donc, on commence avec petit, Commencez on apprend, on fait des erreurs et puis ensuite, voilà. C'est une grâce, je dirais même, c'est une grâce de commencer petit. Petit, c'est ça. C'est une grâce. Ça vous permet de cerner votre domaine d'activité et surtout de limiter les risques. Tout à fait. Alors que tout à l'heure, on vous donne 100 millions ou 500 millions. Vous n'avez pas d'expérience. Vous venez de commencer en tant qu'entrepreneur. Mais je vous assure que vous risquez même d'importer des véhicules qui vont passer 1 an avant d'être vendus. Avant d'être vendus, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que vous tombez dans le cercle vicieux des prêts. Vous vous endettez ici, vous vous endettez de l'autre côté. Après, maintenant, vous fuyez vers l'Occident ou bien vous fuyez vers un autre. Oui, c'est la triste réalité. Donc, en réalité, c'est que ayons beaucoup d'ambition, mais restons vraiment bien carrés, bien organisés et allons graduellement. Moi, c'est le conseil que je donne, allez graduellement. Maintenant, pour vous, Jean-Yves, aujourd'hui, vous n'êtes pas présenté, vous avez beaucoup d'expérience. Je vous dirais, mais allez-y à bras le corps. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous faites. Exactement. Vous savez avec qui traiter, vous savez comment faire pour atteindre vos objectifs. Mais il y a des années d'expérience. Bien sûr, qui sont derrière. Voilà, mais pour quelqu'un qui vient fraîchement et qui aussi a envie de réussir, bon, il faut qu'il apprenne qu'il y a une grande différence entre ce que tu veux et ce qui se passe réellement. Donc, il faut passer par cette étape. Okay. C'est quand on veut sauter ces étapes qu'en fait, ça devient préjudiciable. Ok. C'est très intéressant ce que tu dis, Loïc, et je pense que voilà, ton histoire est tellement inspirante qu'on veut rester là et en parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, on est pris par le temps. Donc, selon toi, quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à part ce que tu as dit, hein? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres, surtout à tous les Togolais qui regardent cette chaîne et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelles seront tes astuces, tes secrets, tes conseils que tu pourrais partager avec eux? Jean-Yves, je dirais d'abord, je te dis encore merci pour cette opportunité. Et je dirais que je vais peut-être reprendre la phrase de quelqu'un, mais vous savez tout ce que vous voulez, vous ambitionnez surtout derrière la peur. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Et sachez qu'il y a en fait que deux options, réussir ou réussir. C'est ça. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas réussir. La vie, c'est des étapes, c'est des défis. Et c'est ça même qui rend la vie excitante. Quand vous vous levez et que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes à un niveau où vous ne percevez pas encore vous-même de salaire, mais que vous devez payer des salaires, ça grandit en vous un certain niveau de responsabilité. Donc je dirais à tout jeune qui a envie de se lancer, que vous soyez dans la diaspora ou que vous soyez ici, dites-vous qu'il n'y a rien qui ne puisse pas marcher tant que vous-même, vous avez la volonté. En fait, le plus grand obstacle que vous avez, ce n'est pas le monde qui est autour de vous, mais c'est vous-même. De vous-même. Il faut savoir se surpasser. Oui, c'est tout ce que je dirais. Une question qui a failli m'échapper, je la pose quand même. Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans l'automobile aujourd'hui en Afrique? L'automobile, vous savez, c'est quelque chose qui a été pris d'assaut par qui vous savez. C'est clair. C'est sûrement parce qu'il y a de gros jeux d'intérêt derrière. D'accord. Comme toute activité, quand vous lancez dedans et que ça devient pérenne, c'est parce que ça rend prospère. Donc, l'un des domaines aujourd'hui, en tout cas d'avenir en Afrique, c'est l'automobile. C'est l'automobile. Et tout ce qui est lié l'automobile, la vente, la location. Tout ce qui est la location, tout ce qui est vente de pièces, l'avenir, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Oui. Il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Venez en Afrique. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'Afrique, vous savez, la plupart des gens, en tout cas dans les autres pays, dans les grands États, comme on le dit, bon, ils rêvent tous de terminer leur jour en Afrique. C'est ça. En Afrique, il n'y a pas que l'argent, parce que c'est d'ici que les ressources minières et tout, on en a en quantité. L'Afrique est très bénie.
il n'y a pas que l'argent en Afrique, mais il y a aussi la paix en Afrique. La paix en Afrique, la stabilité, la tranquillité, la nourriture et tout moi, ça. je crois et je suis fier d'être parmi cette jeune génération quand même qui croit que l'Afrique est toujours, on va dire, le berceau de l'humanité, comme on nous a appris, quoi. L'Afrique, c'est là où il faut être. C'est là où il faut être. Je crois que ça, c'est la belle phrase pour terminer cette interview. Merci à toi, Sitou. Merci beaucoup. Et je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite dans ton business. Et à vous, vous savez quoi, lancez-vous dès maintenant. Le financement n'est pas le grand problème. Un financement vient juste vous permettre d'accentuer votre business. Il faut vous lancer avec ce que vous avez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, si vous avez des véhicules à acheter à Lomé, venez voir Sitou. Il va vous accompagner, peu importe le montant. Il va, 2 millions quand même pour commencer, on dira. Mais voilà, il va vous aider à obtenir un véhicule avec une bonne qualité et tout fait par son équipe. En fait, pour vous, ce serait du clé en main. Merci à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.